Bonjour, je m'appelle Jean-Marc Lalevé et je suis historien amateur qui s'intéresse plus particulièrement aux faits divers, aux histoires étranges qui ont secoué notre belle région depuis des siècles. Et ça fait une quarantaine d'années que je me suis penché sur plusieurs faits divers et événements mystérieux qui ont secoué notre région. Pour commencer, je vous propose une bien étrange histoire qui s'est déroulée dans la région de Neuf-Brisach en 1808. Nous sommes ici dans l'église Saint-Louis de Neuf-Brisach. En rentrant à droite sur un mur, vous avez le tableau de tous les curés qui se sont succédés dans la paroisse depuis la création de la ville en 1700. Nous allons nous intéresser plus particulièrement à l'un d'entre eux, le curé Pierre-Antoine Labarbe, qui a été desservant de la paroisse de Neuf-Brisach de 1802 à 1809. Rapidement, Pierre-Antoine Labarbe est né à Delle le 31 juillet 1747. Il a fait des études de théologie à Strasbourg, puis il a été tour à tour diacre à Colmar, puis curé à Peterhouse, à Fréland, à Rigisheim, et enfin à Neuf-Brisach en 1802. Nous sommes le 16 juillet 1808. Voilà à quoi ressemblait Neuf-Brisach et son église à cette époque-là. Vous voyez que ça n'a pas beaucoup changé. L'église était peut-être un peu plus haute. Le 16 juillet 1808 débarque fébrilement une délégation venue de la commune de Geiswasser. Geiswasser, un tout petit village qui n'est commune que depuis 1795. Avant, c'était des maisons un peu éparpillées partout, c'était sur les îles, enserrées par les Guissen. C'était un village très pauvre, occupé essentiellement par des pêcheurs. Et voilà que ce 16 juillet 1808, une délégation conduite par le maire Michel Wolbert, le vicaire de la paroisse de Geiswasser, qui était en fait rattaché à Obersassheim, Nicolas Grimm, et un adjoint, et peut-être d'autres personnes, sont venus trouver le curé Antoine Labarbe pour lui demander de se rendre à toute hâte à Geiswasser. Pourquoi? Parce qu'une jeune fille du village, Rosine Baumgarten, âgée de 16 ans, était, paraît-il, possédée par le démon. Pourquoi sont-ils venus chercher le curé Antoine Labarbe? A-t-il déjà réalisé des exorcismes dans le passé? C'est probable. Toujours est-il que je n'en ai trouvé aucune trace. Par contre, sur l'exorcisme qu'il va réaliser à Geiswasser, les archives départementales du Haut-Rhin nous ont révélé qu'effectivement, il a bien procédé à cette curieuse opération qui consiste à un exorcisme, c'est-à-dire chasser le démon qui possède un être humain. Vous avez tous encore en mémoire le terrifiant film de 1973, L'Exorciste, où un prêtre se démet, lutte de toutes ses forces pour faire chasser du corps d'un jeune garçon le démon qui le possède, et finalement c'est le prêtre lui-même qui sera possédé du démon, et pour s'en débarrasser, il va se défenestrer. Le curé Pierre-Antoine Labarbe n'en arrivera pas jusqu'à là, mais il va quand même se rendre à Geiswasser pour délivrer la jeune Rosine Baumgarten du démon qui la possède. Le curé Pierre-Antoine Labarbe va répondre aux sollicitations des habitants de Geiswasser et va se rendre illico sur les lieux. Je vous invite à me suivre à Geiswasser. Rich men have turned poor and gone hungry. Et bien voilà, nous y sommes.
devant l'église de Gaïswasser, l'église Saint-Fridolin, qui n'est église que depuis 1850. Le 16 juillet 1808, lorsque le curé Labarbe, avec la délégation de Gaïswasser, arrive sur les lieux, ce n'est encore qu'une petite chapelle. Et c'est dans cette chapelle qu'il va procéder à l'exorcisme de la jeune Rosine Baumgarten. Je vous invite à me suivre à l'intérieur. À présent, nous sommes à l'intérieur de l'église Saint-Fridolin. Que reste-t-il de l'ancienne chapelle de 1808? Probablement pas grand-chose. Mais essayez d'imaginer la scène. Une dizaine de personnes sont réunies autour d'un petit lit sur lequel repose la jeune Rosine Baumgarten, la possédée du démon. Comment se manifestait le diable en elle? Les rapports sont peu prolixes à ce sujet. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle présentait des troubles du comportement, qu'elle était très souvent agitée et que dans les moments où, paraît-il, le diable s'exprimait par sa bouche, le démon s'exprimait par sa bouche, lors de son baptême, un mot ou une phrase essentielle à ce sacrement aurait été oubliée, qui expliquerait que le démon se soit saisi, se soit emparé de son corps, parce que, n'étant pas totalement chrétienne en pareil cas. Le curé Labarbe va commencer son exorcisme. Le rapport de police qui avait été dressé par le préfet du Haut-Rhin au ministre de l'Intérieur nous apprennent que pendant près d'une heure, de 10h à 11h, le prêtre va exhorter le diable à quitter le corps de Rosine Baumgarten. Prière, exhortation. Au bout d'une heure, selon les témoins, le corps de Rosine va se soulever de 3 à 4 pieds de terre, c'est-à-dire environ 1 mètre de hauteur. Puis, une fumée blanche va s'échapper de sa bouche, ectoplasme, et elle va retomber tout doucement, comme une plume, sur son lit. Elle est apaisée, elle est guérie, le prêtre lui fait alors baiser son crucifix, et l'exorcisme est terminé. Le curé Labarbe sort de cette épreuve complètement épuisé, mais il a gagné son pari. La petite Rosine Baumgarten n'est plus possédée par le démon. Et en effet, elle mènera une vie tout à fait normale par la suite. Le 20 juin 1814, elle se mariera ici, dans cette chapelle, avec un jeune homme du village, Joseph Kapler, qui était le fils du premier maire de Gaïswasser en 1795, Georges Kapler. Joseph était tisserand. 2 enfants vont naître de cette union, François en 1815 et Étienne en 1816. Ensuite, on perd sa trace. Sans doute a-t-elle quitté le village pour s'installer ailleurs. Un généalogiste pourra sans doute retrouver sa trace. Kapler, c'est un nom assez courant dans le secteur de Obersassheim, d'Essenheim. Mais pour le curé Labarbe, cet exorcisme réussi va être le début de ses ennuis. Pour cela, nous allons nous rendre dans un dernier lieu, dernier chapitre, dernier acte, au cimetière de Neuf-Brisach. Nous sommes ici devant la tombe du curé Labarbe. Car si pour Rosine Baumgartner, la vie a repris son cours normal, tout est bien qui finit bien, comme je le disais tout à l'heure, pour le curé Pierre-Antoine Labarbe, cet exorcisme marquera le début de ses ennuis. Parce que, évidemment, cette affaire d'exorcisme, le préfet du Haut-Rhin de l'époque, Félix Desportes, en aura eu vent. Nous sommes en 1808, sous Napoléon Ier,
Et on est en train d'essayer de redynamiser la France. Le préfet Félix Desportes a été nommé pour redonner vie à ce département du Haut-Rhin qui avait été sinistré sous la Révolution et notamment en 1794. Il y arrive assez bien, il redynamise la viticulture, l'agriculture, c'est lui qui fait paver les rues de Colmar. Et les superstitions des villageois ne sont pas du tout de son goût. Il ordonne au juge de paix cantonal, Nicolas Perrault, d'arrêter le curé Labarbe et de lui demander de rendre des comptes. Nicolas Perrault, juge de paix cantonal, arrête le curé Labarbe, l'interroge et finalement ne trouve rien à redire. Son rapport, voilà, il dit au préfet, écoutez, monsieur le préfet, j'ai interrogé le curé Labarbe, il a fait un exorcisme, moi je n'ai rien à lui reprocher. Félix Desportes, lui, préfet du Haut-Rhin, il n'est pas là pour rigoler. Il ordonne à Labarbe de venir se rendre à Colmar, à la préfecture qui à l'époque se trouvait à l'emplacement de l'actuelle mairie de Colmar. Et là, il lui sonne les cloches au curé Labarbe. Il lui dit, bon, c'est une fois, mais pas deux, je ne veux plus jamais entendre parler de ce genre d'histoire. Est-ce que vous m'avez compris? Dans le rapport qu'il envoie au ministre, il écrit quand même que d'après lui, Labarbe serait plutôt simple d'esprit que de jonglerie. C'est ce qui est écrit dans le rapport. Le curé Labarbe, par contre, a été très affecté d'avoir été arrêté par le juge de paix d'abord et d'avoir été convoqué chez le préfet. Parce que pour ce saint homme, il n'a fait que son devoir. On l'a appelé pour faire un exorcisme, il l'a réalisé, il l'a effectué, il a réussi, il ne comprend vraiment pas ce qu'on lui reproche. Il en a été vraiment très très affecté. Il a demandé à rentrer dans les ordres, chez les moines, notamment chez les Chartreux en Suisse, avec lesquels il avait beaucoup d'affinités. Jean-Baptiste Sorine, qui était l'évêque concordataire de l'époque, a refusé qu'il rejoigne cet ordre religieux. Antoine Labarbe en sera très très affecté encore une fois. Il mourra un an plus tard, le 13 décembre 1809. Sur sa tombe, il est écrit « Fidèle, ici gît un pasteur qui vous porta dans son cœur. Ce ne sont point vos larmes, mais vos prières qu'il réclame. » Ainsi finit l'affaire Antoine Labarbe, du curé Antoine Labarbe, qui a réalisé un exorcisme en 1808. On y croit pas, mais avouez que c'est étrange. Rendez-vous une prochaine fois pour une autre histoire.